Julio Herbert, Son Excellence Madame la ministre de l'Intégration africaine et des Nigérians de l'extérieur, Salamata Balagoga, notre sœur, je ne reviendrai pas sur elle, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les directeurs d'institutions et agences spécialisées de la CEDEAO, honorables membres du bureau du Parlement, Messieurs les députés, Mesdames les députés, en vos rangs, grades, titres et qualités respectifs, il m'est particulièrement agréable ce matin de réitérer mes plus vifs remerciements aux plus hautes autorités du Sénégal pour avoir accepté d'abriter pour la deuxième fois consécutive deux des activités majeures du Parlement de la CEDEAO, notamment le séminaire parlementaire sur la monnaie unique tenu du 5 au 7 mars 2019, la présente session extraordinaire qui s'ouvre aujourd'hui du 8 au 14 mars 2019. Je voudrais remercier également mon oncle et collègue, son Excellence le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, honorable Moustapha Niasse, représenté par mon frère vice-président, le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Mokhtar Diop, qui nous avait gratifié non seulement de sa présence à l'ouverture des travaux de notre séminaire, mais aussi également de nous avoir fait la genèse de la monnaie. Nous lui en sommes très reconnaissants. Il m'incombe aussi de remercier son Excellence le Président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, son Excellence le Président de la Task Force sur le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, M. Salou Kibo, ancien chef d'État, les représentants de la BCAO, de l'AMAO, de l'IMAO, qui ont honoré de leur présence à notre séminaire parlementaire. Nos remerciements s'adressent également au peuple sénégalais pour son accueil chaleureux, empreint d'hospitalité. Ce geste de solidarité que nous interprétons non seulement comme la marque d'estime, de sympathie et de fraternité, mais aussi un appel sans faille pour la cohésion et le développement de notre sous-région. Monsieur le Président de l'Assemblée, chers parlementaires, chers invités, au cours de notre séminaire, nous avons suivi des présentations de qualité sur diverses thématiques, dont, entre autres, le projet de la création de la monnaie unique de la CEDEAO, la situation économique et financière dans la zone UEMOA pour l'année 2018 et les perspectives 2019-2020, les conséquences de la création de la monnaie unique par rapport à la situation économique et financière de la zone UEMOA, la mission assignée à l'IMAO dans le projet de création de la monnaie unique, état des lieux de la mise en place d'un système de paiement au sein de la ZMAO, défis et perspectives, la mission de l'AMAO, l'état de mise en œuvre du programme de coopération monétaire de la CEDEAO, harmonisation du cadre de politique monétaire de la CEDEAO et du régime des échanges. Ces présentations et les débats forts enrichissants qui ont suivi nous ont permis de cerner davantage les enjeux et les défis liés à la création de la monnaie unique. Les débats ont parfois été passionnés, mais empreints de compréhension. Cela révèle que le choix du thème était pertinent et nous conforte dans la poursuite de l'exécution de notre programme d'activité. C'est l'occasion pour moi de remercier les experts qui nous ont doté leurs avis techniques sur la création de la monnaie unique. Les dits experts ont également entendu la vox populi, c'est-à-dire la voix du peuple par rapport au même thème. En effet, loin des laboratoires de conception, les députés ont le devoir d'expliquer aux populations sur le terrain les tenants et les aboutissants de la monnaie unique. Loin de créer la polémique, les parlementaires ont en conscience l'implication pleine et entière des populations au processus d'adoption de la monnaie unique. Car une des caractéristiques d'une monnaie viable est son acceptation dans la conscience populaire, autrement dit, la confiance placée en elle. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, chers participants,
La question du franc CFA s'est invitée au débat. Mais comment éviter la dite question quand on sait que 8 pays de la communauté utilisent cette monnaie comme monnaie de change? L'adoption de la monnaie unique signifie ipso facto la disparition de la dite monnaie, de même que celle des autres monnaies ayant cours légal dans les 7 autres États. La question est également en débat dans les réseaux sociaux au niveau de la société ouest-africaine. Vous avez donc eu raison d'échanger sur la question. Comme vous le savez tous, et comme je l'ai dit dans mon allocution d'ouverture du séminaire, la monnaie unique de la CEDEAO permettra, entre autres, de supprimer les barrières commerciales et monétaires, de réduire les coûts de transaction, de redynamiser l'activité économique régionale et d'accroître le niveau de vie des populations de la sous-région. Il existe certes des défis, mais ces défis ne devraient pas nous faire baisser les bras. Notre responsabilité à tous est une responsabilité politique qui est énorme dans la réalisation du projet. Sachons donc agir maintenant et utilement. Monsieur le Président, représentant le Président de l'Assemblée, chers participants, au terme de notre séminaire, nous sommes parvenus à des conclusions satisfaisantes et nous pouvons nous en féliciter. Vous avez adopté des recommandations pertinentes et permettez-moi de rappeler quelques-unes de ces recommandations, notamment la poursuite des efforts d'harmonisation des politiques monétaires et budgétaires, ce qui implique le renforcement du mécanisme de surveillance multilatérale. La poursuite et l'accélération des efforts de consolidation budgétaire. L'engagement de réformes structurelles des économies de la sous-région. La mise en place d'un mécanisme de communication, de sensibilisation et d'information sur le programme de la monnaie unique. L'assistance de la Commission de la CEDEAO dans la mise en œuvre et le suivi de la feuille de route du programme de la monnaie unique de la CEDEAO. La mobilisation des partenaires de tous les États membres dans la réalisation de la monnaie unique de la CEDEAO. Ces recommandations pertinentes et les conclusions de notre séminaire seront transmises aux plus hautes autorités de la communauté à travers le président de la Commission de la CEDEAO. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, je vous exhorte une fois de plus à continuer auprès de vos parlements respectifs le plaidoyer pour l'adoption de cette monnaie unique qui renforcera, j'en suis sûr, notre dynamisme économique, culturel et politique. Honorables députés, mesdames et messieurs, notre présente session externe se tient dans un contexte régional caractérisé par une réussite incontestable de l'organisation des élections présidentielles au Nigeria et au Sénégal. En effet, les institutions nigérianes et sénégalaises ont respectivement proclamé les résultats des élections présidentielles qui se sont tenues le 23 février 2019 pour le Nigeria et le 24 février 2019 pour le Sénégal. Ces résultats ont consacré de la plus belle des manières et en toute légitimité la réélection de son Excellence Muhammadu Buhari en qualité de président de la République fédérale du Nigeria et de son Excellence M. Macky Sall en qualité de président de la République du Sénégal. Le Parlement de la CEDEAO salue la maturité politique des peuples nigérians et sénégalais et l'efficacité des institutions des deux pays qui ont su, par la grâce divine, organiser ces élections dans des conditions transparentes et saluées par tous les observateurs venus d'ici et d'ailleurs. C'est ainsi, je veux affirmer et réaffirmer une fois de plus mes plus vives félicitations à son Excellence M. Muhammadu Buhari et à son Excellence M. Macky Sall pour leur succès éclatant qui renforce l'authenticité de la démocratie dans notre sous-région. Et bien naturellement, et conformément aux
dispositions de l'article 41 de l'acte additionnel portant renforcement de ses prérogatives, le Parlement de la CEDEAO a participé activement aux missions d'observation des élections qui se sont tenues respectivement dans ces pays précités. J'appelle l'ensemble des acteurs politiques à continuer d'observer une attitude républicaine et au respect des résultats officiels de ces élections, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Monsieur le Président, distingués invités, messieurs les membres du Parlement, le 14 décembre 2018, notre session budgétaire prenait fin sur une note de satisfaction générale. Mais une satisfaction justifiée amplement par l'examen du budget de la communauté exercice 2019, au cours duquel nous avons à la fois donné notre avis sur les choix des programmes des institutions de la communauté, ainsi que de l'allocation des moyens financiers nécessaires pour réaliser les dits programmes. Nous nous sommes alors séparés avec l'espoir de nous retrouver en début d'année 2019. Aujourd'hui, par la volonté divine, nous voici donc réunis à Dakar pour réviser notre programme d'activité du Parlement de l'année 2019, adopter les termes de référence des missions de contrôle parlementaire, ainsi que les termes de référence des missions d'information et de sensibilisation au titre du premier semestre de l'année 2019. Adopter les termes de référence des réunions délocalisées du Parlement au titre du premier semestre de l'année 2019. Adopter les conclusions et recommandations du séminaire parlementaire sur la monnaie unique de la CEDEAO qui vient juste de s'achever. Chers participants, c'est l'occasion de féliciter le secrétaire général du Parlement de la CEDEAO pour l'organisation de nos activités, malgré les contraintes, les ressources limitées dont il dispose, notamment en matière de ressources humaines. Face à ce défi, il est nécessaire de rendre cette administration parlementaire plus dynamique. C'est pourquoi, dans le cadre de la réforme institutionnelle décidée par le Conseil des ministres de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO procédera au cours des années 2019-2020 à un recrutement progressif et échelonné pour une dotation en personnel supplémentaire. Honorables députés, mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je souhaite une bonne période de carême aux fidèles chrétiens et catholiques qui ont commencé le jeûne aujourd'hui, avant-hier, mercredi 6 mars, que le Seigneur les aide à accomplir les rites de pénitence, de prière et de don. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, ce 8 mars 2019 est consacré à la Journée mondiale de la femme. Il me plaît de résumer celle-ci en un seul mot qui est vie, la vie. Elle est cette vie parce qu'elle nous a donné tous la vie. Permettez-moi donc de saisir cette occasion, Monsieur le Président, pour rendre un vibrant hommage aux femmes. À l'occasion de cette journée qui leur est dédiée, je salue le rôle que joue l'Association des femmes parlementaires ECOFEPA dans le processus d'intégration des citoyens de la communauté, de l'amélioration des législations pour leur autonomisation et leur contribution substantielle pour assurer la participation des femmes à la vie politique en Afrique de l'Ouest. Sur ce, je déclare clos les travaux de notre séminaire sur les défis et perspectives liés à la création de la monnaie de la CEDEAO, mobilisation des parlementaires pour la réalisation du projet. En même temps, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte la première session extraordinaire du Parlement 2019 et vous prie après d'écouter les messages de solidarité
de nos invités et des fleurs seront remises les femmes. Encore les femmes. Monsieur le Président, je vous remercie de votre très aimable attention. Obrigado, thank you, merci.